Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et en très bonne santé et bienvenue à ce tutoriel durant lequel je vais expliquer comment créer un monde réel en 3D en utilisant trois logiciels différents. Nous allons commencer par Google Maps, ensuite on va passer à Photoshop et nous allons terminer notre TP sur Cinema 4D. Passons maintenant à la pratique. Comme j'ai déjà mentionné au début de la vidéo, on va commencer par Google Maps, sur lequel on va essayer à déterminer une région quelconque. Donc, je sais pas, donc on va aller vers l'Amérique du Sud pour avoir une région. Donc, je vais essayer à travailler sur cette partie-là. Pour vous, donc, essayez, vous avez le choix de choisir n'importe quelle région dans le monde. Voilà, donc je vais prendre cette partie. Ensuite, j'ai le site suivant, Tangram Mapper. C'est un site qui correspond à une carte, c'est une carte des élévations. Tout simplement, on va chercher la même région qu'on a déterminée sur Google Maps. Il est là. Très bien. Donc pour nous, on va essayer à prendre seulement cette partie. Voilà, donc j'ai la partie suivante. Je vais prendre cette partie-là. Même chose sur Google Maps. Je vais essayer à... Voilà, donc plus ou moins. Très bien. Donc après, je vais prendre la capture d'écran de cette partie. Donc pour prendre la capture d'écran automatique, c'est Windows plus Stamp. Voilà, donc j'ai la capture suivante. Après, au niveau de la carte des élévations, on va essayer de prendre la même chose. Donc, enlever les étiquettes de carte, laisser seulement les limites ou bien le contour. Donc, fermer les contrôles et même chose, capture d'écran. Après, donc, enlever aussi les lignes de carte et fermer les contrôles et prendre capture d'écran. Voilà, donc maintenant j'ai trois captures d'écran. L'une qui concerne Google Maps, qu'on appelle c'est la texture. Après, j'ai deux captures sur la carte des élévations. Après, donc sur Photoshop, on va essayer à ouvrir les trois captures d'écran. Donc sur Fichier, Ouvrir. J'ai déjà créé au niveau de mon bureau un dossier, donc Map 3D. Donc j'ai les trois captures d'écran. J'ai la carte des élévations, la carte des élévations avec les lignes et j'ai la texture de Google Maps. Alors, je vais commencer par la carte des élévations avec les lignes. Donc, ouvrir. Voilà, donc j'ai ma capture. Ensuite, donc sur le dossier, je vais essayer à glisser la deuxième sur la première. OK. Et enfin, la texture. Voilà. OK. Donc maintenant, donc on va sélectionner les trois images. Clic droit, pixeliser les calques. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer à adapter la texture avec la carte des élévations. Tout simplement sélectionner la carte de texture sur opacité, donc
50%. Voilà. Donc, vous allez remarquer qu'on a les limites ou bien les lignes. Donc, on va essayer d'adapter la texture avec la carte des élévations. Tout simplement avec CTRL T. Donc, CTRL T, essayez à... Voilà. Ça prend un peu du temps, mais il faut voir exactement. Voilà, donc maintenant j'ai donc, plus ou moins, j'ai encore ici. Voilà, donc très bien. Donc après, cliquez ici, valider et augmenter l'opacité. Voilà. Donc après l'adaptation des images, au niveau d'image, donc choisir taille de la zone de travail, pixels. J'ai ici 1600 la largeur et pour la hauteur j'ai 900 pixels. Avant, donc essayez à sélectionner toutes les images. Images, taille de la zone de travail, pixels. Donc ici, choisir 640 et ici 630. Ok, continuer. Voilà. Donc j'ai la région suivante. Donc on va prendre cette partie. Très bien. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va essayer à enregistrer les images suivantes. Donc sur fichier, enregistrer sur mon dossier, bureau, map 3D. Donc je vais créer un autre dossier, nouveau dossier, CKT, pardon, CKT pour Cinema KT. Donc après, choisir ici en extension JPEG. Donc j'ai texture, enregistrer, ici laisser maximum, ok. Et on va passer à la deuxième image. Même chose, enregistrer sous CKT, JPEG et on a map. Enregistrer. Ok. Voilà, donc comme ça on a terminé avec Photoshop. Pour la troisième du contour, c'est pas la peine, donc on va essayer à travailler seulement avec texture et map et avec élévation. Donc on passe à Cinema 4D. Donc Cinema 4D c'est un logiciel de création 3D. Euh, donc on va voir directement l'essentiel. Tout simplement, ici vous allez trouver les outils de se déplacer. Donc on peut se déplacer. Ici l'outil de zoomer et dézoomer. Ici l'outil d'orientation, donc vous pouvez orienter. Et ici vous allez trouver les plans de notre objet. Donc on a cette fenêtre correspond à une vue perspective 3D. Ici c'est une vision en haut, ici à droite et ici en avant. Donc on commence par la création d'un plan.
tout simplement restez cliquer sur cube, vous allez trouver plan. Donc voilà, donc on a un plan. Vous allez trouver au niveau d'objet les caractéristiques de l'objet, définir la largeur et la hauteur. Donc ici on a 640, voilà, 640, pardon. Donc 640 et à la hauteur on a 630 et segment de largeur et segment de la hauteur 300, 300. Voilà. Donc ensuite, on va vers incurvation. Donc restez cliqué et choisir déplaceur. Donc sélectionnez ou bien glisser déplaceur sur plan. Voilà. Au niveau de ombrage, vous allez trouver matière. Cliquez sur parcourir. Directement sur notre dossier, map 3D, cinéma 4D, choisir map. OK. Oui, voilà. Donc après, au niveau de la projection, décochez répétition et vers objet, au lieu sur la hauteur, au lieu de 10, choisir 100. Voilà. Donc après, on va essayer d'ajouter un autre plan. Donc sur cube, ajouter un autre plan. Donc ici, c'est 10 000. Et ici, 10 000. Et voilà. Donc sélectionnez le plan vers le haut. Très bien. Maintenant, on va essayer à convertir notre plan en objet. Donc, clic droit sur le plan, convertir en objet. Très bien. Donc, on a maintenant notre plan comme objet. Parfait. Maintenant, on va passer au mode de segment. Donc, choisir les arêtes. Donc, utiliser le mode arête. Voilà. Et on passe. Voilà. Donc, après, donc, cliquez sur U culon et sélectionnez donc les limites extérieures de notre objet. Après, donc, sélectionnez donc déplacement et glisser vers le bas. Très bien. Ensuite, donc glisser jusqu'à dépasser la ligne noire. Après, vers la mise à l'échelle, donc essayez à superposer les lignes. Voilà. Très bien. Après, revenir à déplacement vers le haut. Parfait. Voilà, donc retour vers le perspective, dézoomer, rotation, déplacer, peu de rotation encore. Voilà, donc maintenant on a notre terrain en 3D. Parfait. Voilà. Donc ensuite, on peut ajouter la lumière. Donc sur cette lampe, vous allez trouver lumière infinie. Donc ajouter la lumière. Sélectionnez la lumière, outil de rotation et définir donc l'emplacement de la lumière. Voilà. Ok. Donc maintenant, revenir au plan. Maintenant, ici, sur cette barre, créer. Donc on va essayer d'ajouter un matériau. Double-clic, tout simplement. Vous allez avoir cette boule mat.
double-clic et au niveau de couleur, vous allez trouver texture. Sur texture, cliquez sur parcourir, choisir la texture qu'on a pris par Google Maps, ouvrir, oui, voilà, et fermer la fenêtre, tout simplement glisser vers plan, très bien. Et voilà notre terrain qui est tout simplement d'une manière simple en 3D. Donc on peut jouer avec la lumière pour avoir plus de réalité. Et voilà, donc nous sommes arrivés à la même résultat que j'ai partagé sur la page Facebook, qui est donc, qui est là. Voilà. Donc vous pouvez travailler sur n'importe quelle région pour exporter cette image. Tout simplement cliquez sur rendu. Voilà. Vous allez trouver le rendu. Vous pouvez bien sûr tout simplement cliquer ici sur enregistrer, type image fixe. Pour format, vous allez trouver donc JPEG. Tout simplement cliquez sur OK. Sur le dossier ou bien sur votre dossier, essayez à enregistrer votre image, par exemple map 3D, enregistrer comme JPEG. Voilà, donc j'ai terminé avec ce tutoriel. Donc on se rencontre à la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.